Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis Olivier Fumery, je suis bénévole à Air sur la Lys. Et ce soir, maître de cérémonie par intérim, parce que je ne vais pas en faire un métier, je vous le promets. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre belle ville d'Air pour cet événement Téléthon. Je ne vais pas monopoliser très longtemps la parole, parce qu'il y a des personnes qui ont des choses à dire beaucoup plus intéressantes que moi. Donc, je passe tout de suite la parole à Madame le maire adjoint, Odile Botquin, représentant Monsieur le maire, Monsieur Tissot, président de la CPA et vice-président du conseil départemental. Merci les cadeaux. Bonsoir messieurs, dames. Nous sommes ravis de vous accueillir à Air sur la Lys. Madame Présidente, la présidence est un honneur. Je vous prie d'excuser Monsieur le maire et puis Madame Bosny, conseiller départemental et conseiller départemental, qui sont retenus pour un conseil communautaire que je vais rejoindre d'ailleurs. Je voulais mettre en exergue surtout le fait que ça se passe à Air sur la Lys, que tout le monde se sente motivé. C'est une action qui est très importante. Madame la Présidente vous le rappellera tout à l'heure. Elle nous a fait un condensé tout à l'heure pour la presse. J'en avais les larmes aux yeux parce que c'est une histoire personnelle et elle implique beaucoup de monde en fait. Madame, je vous remercie et puis je vous souhaite bon courage à tous pour mener cette action pour le mois de décembre. Je voulais vous remercier tout le public qui est ici, mais également ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui vont œuvrer pendant quelques jours, le 4 et 5 décembre, qui vont aider les familles. Donc on a quelques représentants de familles qui sont ici. Je pense à Gérard aussi, qui est dans la salle, qui fait partie de la délégation. Donc nous, on essaie d'aider les familles dans leur vie quotidienne et surtout de leur proposer des activités tout au long de l'année. Donc on a quelques actions dans leur direction. On aura aussi au mois de juin une journée qui sera organisée sur Olin, où on invitera les familles à venir à rencontrer l'AFM, parce que c'est important de rencontrer l'AFM, de rencontrer Laurent. Je ne sais pas si elle sera là, mais on sera heureux de l'accueillir. Donc voilà, donc on est très heureux d'être ici. On sait que le Téléthon, c'est important pour tous, puisque vous êtes ici, c'est que c'est important pour vous, mais c'est aussi très important pour les familles des malades, puisque c'est un espoir. On sait qu'effectivement, la guérison ne sera pas pour tous. On a Françoise aussi, un membre de la délégation qui arrive. Donc voilà, merci encore, merci à Laurence d'être venue, merci aux coordinations qui font un travail exceptionnel. Et puis, voilà. merci à tous. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci d'être venu nous rejoindre. Merci Laurence de ta présence. C'est vraiment pour nous. C'est surtout une manière de nous soutenir nous-mêmes qui sont, comme j'ai dit tout à l'heure, les fourmis du terrain. Mais surtout aussi de remercier tous nos organisateurs ici présents, organisatrices, organisateurs, pour le travail vraiment formidable qu'ils font tout au long de l'année. Parce qu'il ne faut pas croire aussi, nous on travaille peut-être tout au long de l'année, mais leur Téléthon, ils ne l'organisent pas que le 29 novembre. Non, c'est déjà en route depuis un moment. Et il y a déjà un moment, des fois, cette année, ils réfléchissent déjà au Téléthon prochain. Nous, simplement, les coordinations, on est un peu la cheville ouvrière de l'AFM. Nous sommes sur le terrain, à les accompagner. Parce que si aujourd'hui, l'AFM est ce qu'elle est, c'est-à-dire un géant aujourd'hui, mais un géant pied de sable, il ne faut pas oublier. Mais ce géant, c'est quand même grâce à eux qu'on le doit. C'est surtout eux qui sont sur le terrain, c'est surtout eux qui ont, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, qui collectent à peu près 40% du budget Téléthon. C'est quand même eux, et c'est avec eux qu'on va gagner, et c'est grâce à eux qu'on gagnera. Donc ta venue Air sur la Lys n'est pas inopportune non plus, parce que c'est vrai que la ville d'Air sur la Lys a quand même fait de gros efforts depuis plusieurs années. Elle monte tous les ans. 2013 par rapport à 2014, 2014 c'est quand même été 27% plus, ce qui est très important.
Et on peut très bien féliciter. Mais il ne faut pas oublier non plus toutes les petites communes. Il y a le service régional qui est avec Il y a sur le secteur, on va dire presque une commune sur deux qui organise le Téléthon. Et pour nous se retrouver tous Quand c'est ensemble, pas l'une à côté de que l'autre. ce soit en Mais elle ne travaille pas en rivalité. Parce que vous travaillez, vous savez ce que ça veut dire donner. Donner de soi. Donner de sa personne. Et je compte surtout sur vous d'être nos ambassadeurs. Et pourquoi ne pas dire à un copain, à un ami, à un voisin, pour le Téléthon, tu fais quoi? Viens avec nous. Et plus nous serons nombreux, plus vite nous gagnerons. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à notre présidente, que vous attendez tous. Ce n'est pas moi que vous attendez. Laurence Chenoir, présidente de la FM de la Terre. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un petit peu mou ce soir, je trouve. Non, c'est parce que vous êtes bien installés, confortablement installés dans les fauteuils. Il n'y a rien de pire, ça. On aurait dû les mettre sur des chaises en bois, là, bien raides. Alors, c'est vrai qu'on a coutume de le dire, dis donc, tous les ans, s'il y a bien une région dans laquelle tu vas, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Parce que tous les ans, je vais dans le 59 ou dans le 62. Mais c'est vrai que c'est aussi parce que j'y suis accueillie avec beaucoup de convivialité, beaucoup de chaleur, et que ça me fait toujours très très plaisir d'être parmi vous, comme aussi parmi tous ceux qui œuvrent sur le terrain un peu partout en France. Et tout à l'heure, Gilbert parlait de la grande famille. Je crois que c'est une réalité, je crois, j'en suis sûre. C'est vraiment cette grande famille AFM Téléthon. Une grande famille qui déploie une énergie incroyable. C'est Madame l'adjointe au maire aussi qui parlait tout à l'heure de combat personnel. Et ça résonnait en moi dans le sens que, en effet, ce sont des gens, l'AFM Téléthon, ce sont des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Avec ces 28 Téléthons, vous avez vraiment contribué à ce que d'abord 1 + 1 ça fasse 3. Tout à l'heure, tu disais 1 + 1, ça peut faire beaucoup, ça peut faire 3. Je suis comptable de formation, mais je peux vous garantir cela. Et puis, vous avez contribué à ce que notre combat change complètement de dimension. Et à charge pour moi de vous faire passer ces messages et de vous expliquer en quoi notre combat a changé de dimension. Des familles, des histoires différentes, des régions différentes, des maladies différentes. Mais un message commun, le combat des parents, la vie des enfants, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ça le moteur de notre association. Parce que tout à l'heure, Gilbert a dit que vous serez les ambassadeurs sur le terrain, donc forcément, un ambassadeur, ça sait tout redire. Donc vous allez tout savoir redire. Donc Alena, c'était Téléthon 2007, et son papa de dire, je me souviens sur le plateau, Alena, elle est guérie, ici Alena, elle est guérie, c'est grâce au Téléthon. Et en effet, c'est la communion du Téléthon français et du Téléthon italien qui a contribué à financer l'équipe de Maria Grazia Moncarolo, là, qui porte Alena dans les bras. Et je disais justement à quelqu'un de la presse que j'avais au téléphone tout à l'heure en voiture, je disais, cette personne me posait la question de savoir, dans mes 12 ans de présidence, oui, je suis une vieille à la présidence maintenant, ça fait 12 ans, quel a été un des moments forts. Et je lui racontais ce moment-là, justement. Le lendemain matin, lorsque j'ai pris le petit déjeuner avec les parents d'Alena et avec Alena, et la fatigue aidant, bien sûr, parce que 2 jours sans dormir et avec le stress du compteur, on est forcément, émotionnellement parlant, un peu plus fragile. Et donc j'avais les larmes, je ne savais pas comment faire, parce que j'avais les larmes qui coulaient spontanément, parce que je me disais, voilà, le Téléthon, c'est ça, c'est permettre de sauver la vie de cette petite fille qui ne serait plus là s'il n'y avait pas eu ce traitement de thérapie génique développé par les laboratoires qui ont fait justement ce traitement innovant. Cette année, le parrain, c'est Marc Lavoine. Ça va, tout le monde suit encore, j'en ai plus pour 5 minutes, je vous assure. Ça va aller. Marc Lavoine, d'accord. Avec qui j'ai petit déjeuner. Non, il a les yeux... Ah. Voilà. Et il vous adresse un petit message. Sans Salem, merci de votre générosité. Vous êtes le plus beau visage de l'humanité. Les malades, les familles,
Les chercheurs ont besoin de vous. Moi aussi. Alors, quel effet ça vous fait quand il vous dit qu'il a besoin de vous? C'est pas mal, hein, quand même. Et il vous dit, vous êtes le plus beau visage de l'humanité. C'est quand même sympa. Alors, que vous dire pour vous réveiller et vous parler du parrain? Que c'est agréable d'être à côté de lui, voilà. Que l'année précédente, on avait aussi un parrain très sympathique, hein, Garou, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais il était bien. Hein, voilà. Il était super. Puis l'année d'avant, on avait Patrick Bruel, aussi, c'était pas mal. Et là, donc, c'est Marc Lavoine qui va venir, j'ai pas pu encore mettre les photos, parce qu'il va venir visiter le laboratoire Généton. Voilà, donc il n'y a pas de photos. Il va venir dans les prochains jours. Je ne vous dirai pas la date exacte, parce que pour ceux qui n'ont pas visité Généton, comme par hasard, on va retrouver une file énorme qui va attendre devant le laboratoire aux aurores le matin. Donc je ne vais pas vous dire, mais ça ne devrait pas tarder. Enfin, c'est en tout cas au mois d'octobre. Voilà, et comme on est le 6 octobre. Vous dire qu'il est engagé, qu'il a envie vraiment de se donner, qu'il est peut-être plus introverti que Garou, qui a été assez extraverti, on le voyait, mais qu'il est profond. Voilà, c'est le terme que j'emploierais pour parler de lui, qu'il est profond et qu'il a vraiment, il veut prendre son rôle très très à cœur. Et puis le Téléthon, c'est vous, hein, avec de belles images de ce que vous faites pendant les 30 heures, en dansant, en mangeant, en riant, comme je vous le disais tout à l'heure. Et puis, je vous ai réservé 2 minutes de vidéo parce que, comme je vous le disais, évidemment, vous n'avez pas le temps de regarder ce qui se passe à la télé. Donc, je vous ai fait un condensé de 2 minutes avec des images fortes. On va applaudir les Français de vous avoir soutenu autant. Voilà, c'est vous qui pouvez applaudir. Et encore une fois, on compte vraiment sur vous. On compte sur vous pour la collecte. Vous l'avez compris, j'ai donné quelques chiffres. On compte sur vous aussi pour nous donner la force à nous, familles, de pousser les portes qui se ferment devant nous. Et je peux vous assurer, pour les personnes qui sont concernées, qu'il peut y avoir des portes qui se ferment devant nous. Donc, de savoir que vous êtes là, ça vous donne la force. On compte sur vous aussi pour tenir la promesse qu'on a faite à nos enfants. Merci du fond du cœur et rendez-vous les 4 et 5 décembre. Merci.